Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la lecture et interprétation des textes ayurvédiques. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et cette vidéo, elle correspond à une formation longue qui a commencé depuis 2 ans et demi pour les personnes qui sont un peu plus avancées en Ayurveda. Si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, sur la chaîne pour la première fois, je vous invite à regarder les autres playlists avec des formations pour débutants en Ayurveda ou sur des contenus divers et variés sur la santé par l'Ayurveda et la naturopathie. Et donc c'est parti sur cette leçon. Ragadirogan satatanushaktan sheshakaya prasrtana sheshan autsukyamoharatidan jakhana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vidvedanu Shamitas de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtanga-hridayam Sutrasthana chapitre 4, Roga Anupdadanya. Et ça c'est notre pénultime, notre avant-dernière vidéo. La semaine prochaine, on va finir ce chapitre et après on va faire la lecture. Je vais faire la lecture du chapitre et on va commencer le chapitre suivant. La semaine dernière, on est allé jusqu'au shloka 29 et on a parlé sur les maladies que vous devrez faire Rasayan, Vajikarna, après faire le Shodana, après faire Panchakarma. Et donc, les patients après faire Panchakarma, ils sont très fatigués. Et à cause de cette fatigue, je vais enlever l'audio ici. À cause de cette fatigue extrême, qu'est-ce que ces patients ils ont besoin? Ils ont besoin de s'alimenter avec des choses spécifiques, avec des types de riz, avec du haricot mongo, de la viande, du ghee, qui sont des aliments qui vont aider à créer des tissus en général. Il a dit que vous pourriez faire Abhyang, Udwart, Bain. Vous pourriez faire des énèmes différents, onctueux et non onctueux. Et puis la personne, elle va un peu mieux. Elle est un peu plus confortable. Et aujourd'hui, on va continuer notre lecture. Donc, quand on a fini avec le shloka 30, donc j'ai déjà parlé du 30, 29 et 30, et aujourd'hui on va continuer avec le shloka 31, 32 et 33. Et je pense que le 34, on va laisser... Ah não, ele tá. Ah, je pense qu'il a une ordre différente en fait. Désolé. En fait, j'ai 2 livres différents. Des fois, vous m'envoyez des messages. Mateusz, le summit, la traduction que j'ai, elle est très différente de ce que tu as dit. Tu as oublié un mot. Parce qu'en réalité, les traductions, elles sont très différentes. Et parfois, les propres traductions, elles laissent de côté certains des shlokas entiers en fait. Dans cette exacte seconde, je suis avec 2 versions différentes de l'Ashtanga-hridayam. Une qui est dans mon ordinateur, que j'ai digité pour vous, et une autre où j'ai fait certaines annotations à l'écrit. Et je vois que les 2 versions, si vous croyez ou pas, différentes. Donc je suis en train de comparer actuellement en live avec vous pour que vous voyez que ça c'est la réalité de l'Ayurveda. Pas toutes les versions elles sont pareilles. On va essayer de découvrir ce qu'on va faire ensemble ici parce que j'avais pas programmé ça. En fait, j'avais programmé de faire les shlokas 31, 32, 33 jusqu'au 35 dans une version, c'est comme ça. Et dans l'autre version, il va jusqu'au 36. Donc la version que j'ai dans la main, que c'est là où je fais mes annotations à la main, c'est la version que j'aime un peu moins. Il a éliminé complètement un shloka.
Et donc j'avais prévu certains shlokas aujourd'hui. Je pense que 4 ça va être un peu trop. Je pense qu'on va faire 3 aujourd'hui et 3 la prochaine fois. Donc on va commencer par le shloka 31. Donc je vais lire le shloka 31 maintenant. Et au moment où je dois confirmer ici, vous pouvez essayer de translittérer si vous n'avez pas fait. Ye bhuta vesha vaivagni kshata bhangadi sambhavaha ragadvesha bhayadyascha tesyura ganta vogadaha. Então a gente vai. Donc on va commencer avec celui-ci. Il est en train de parler des maladies qui sont agantu. C'est des maladies qui sont externes. Donc on va commencer avec lui. Vous pouvez traduire, translittérer ce shloka-là. Les shlokas 33 que j'ai annoté ici, une des traductions, il n'y est pas. Donc je vais translittérer avec vous en même temps. J'essaye juste de voir qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui n'est pas correct pour ne pas vous dire des bêtises. C'est très intéressant. Je crois que c'est la première fois qu'on a un malentendu très flagrant dans les traductions. Et je pense que ça va être très bon pour qu'on puisse échanger sur les versions et les traductions de l'Ashtanga Hridayam. Donc on va commencer par ce shloka 31. On va continuer avec cette version qu'on avait préparée de base. Je pense que je vais pas réussir à arrêter, donc je vais lire 4 shlokas aujourd'hui avec vous. Donc serrez la ceinture, on va translittérer. Parce qu'en fait, tous ils ont le même sens, ils sont dans le même sens. Bhuta vesha vaivagni kshata kshatabhangadi sambhavaha raga dvesha bhaya yascha tesyu aragantavo gadaha. Shloka número 31. Shloka numéro 31. Donc les shlokas numéro 31, je vais peut-être accélérer un petit peu, sinon cette vidéo va être très longue. Ricardo Barreto, j'ai comme 33. Oui, en effet. Ricardo Barreto, si tu utilises la version de Chilumar, que j'ai déjà commenté avec vous, que c'est la pire traduction des Samhitas que j'ai déjà vue, la version de Shirukumar, il a éliminé un shloka entier. Donc ici, il y a un shloka en plus. C'est la version du tik, la version du rouge, du livre rouge, et aussi la version du livre bleu, du Shri Kontamurti. Donc, ça tout dépend là comment vous avez ce shloka noté. Ça dépend de quelle est la version que vous avez. Donc ça, c'est la version de Shri Kumar. Ça, c'est le nom de l'auteur. Cette version ici, dans mon opinion, c'est la pire traduction qui existe de l'Ashtanga Hridayam. Ah, Mathéo, si toi, tu dis que c'est la pire, pourquoi tu l'utilises? Parce que je la trouve tellement mauvaise que j'écris dans ce livre. En fait, j'écris pas dans mes livres parce que je fais très attention à mes livres. Mais pour moi, ce livre, il est tellement mauvais, j'écris, je fais des notes ici. Donc ce livre, il est complètement écrit. Dans tous mes groupes d'études, j'amène ce livre-là et je fais mes annotations ici. Donc d'un côté, il m'aide parce que c'est là où j'ai mon Ashtanga Hridayam tout annoté.
Mais en même temps, je vous recommande pas du tout d'utiliser cette traduction. Et dans cette version, même la partie originale du Bhagavad, c'est différent dans ce qui est communément considéré comme ce qui a été écrit de base. Il y a beaucoup de shlokas qui sont écrits différemment et la traduction écrite, honnêtement, c'est vraiment mauvaise. Il met des mots qui sont pas dans l'original. Il essaye de mettre il essaye de faciliter la vie du lecteur, mais pour un lecteur qui est pas en train de s'approfondir, c'est ok. Mais pour un lecteur qui est en train de s'approfondir et de comprendre l'original, c'est très mauvais. Parce que si on croit que le commentaire il est en lien avec le texte de Bhagavad, il n'est pas en lien. Donc, il y a beaucoup de commentaires que je reçois de vous que vous dites que dans ma traduction originale, c'est pas la même chose. Mais si vous utilisez cette version du Sri Kumar, c'est une mauvaise traduction. Donc parfois, le mot qu'il met dans la traduction, il n'est pas dans l'original. Donc, dans ce texte-là du Sri Kumar, et ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans l'original, il n'y a pas le mot, mais dans la traduction, il met le mot. Donc c'est très fou en fait. Je ne sais pas comment il a essayé de faire ça, mais le fait, c'est qu'il génère beaucoup de confusion entre les étudiants d'Ayurveda, ici en Inde aussi, en université aussi. Il a décidé de traduire de cette façon. C'est une traduction qui est très problématique ici en Inde. Il est très réputé et utilisé parce qu'il facilite la vie des étudiants en Ayurveda. Mais quand vous essayez de vous approfondir, il génère beaucoup de confusion. Il génère beaucoup de problèmes. Ricard Barre que j'utilise de Dr. R. Celui de Shri Kumar, la partie en sanskrit, c'est même lisible en fait. Lisible, pardon. Mais ça dépend de l'ouvrage que vous utilisez. Peut-être que tu as une nouvelle traduction, je la connais pas, et que c'est quelque chose, une traduction nouvelle, je sais pas. Même dans les traductions et dans la lecture de Vidaveda selon les Samhitas, il y a des controverses. Donc il y a des traductions qui sont meilleures, des traductions qui sont moins bonnes. C'est important de comprendre comment ça a été traduit et qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette traduction. Donc c'est Shloka 31, il commence à dire Puta, Vish, Vayu, Agni, Kshad, Panga, Sambhaha. Donc il y a une série de problèmes. Puta, celui-là, Visha, Vayu, Agni, Kshata, Banga et le Adi. Adi signifie etc. Donc il a fait une liste de choses qui sont quoi? Qui sont Gadaha. Ce sont des maladies différentes. Maladies qui sont générées Raga, Dvesha, Bhaya Adi também, Cha, Te, Syuhu, Ragantavaha, Gadaha. Então, donc quelles sont les maladies Gadaha qui sont connues pour être Aganta? Agantu signifie que ça vient de dehors. On a deux types de maladies dans l'Ayurveda. On a différentes classifications de maladies qu'on va voir dans le futur, mais il y a une classification très basique qui dit il y a deux types de maladies, des maladies internes et des maladies externes. Nija et Agantuja. Donc là, on parle des maladies qui sont d'origine externe. Donc ces maladies qui sont d'origine externe, elles sont originées pourquoi? Pour tout ça, par tout ça. Donc l'origine, ça fait que tout ça, ça fait que ça crée des maladies qui viennent de l'externe.
Donc, quelles sont ces choses-là qui font que l'être humain il devient malade, mais que ces situations-là ils viennent de l'extérieur? C'est très intéressant de lire ce shloka-là maintenant qu'on est dans la période de pandémie de coronavirus. Cette logique de la maladie de coronavirus, c'est une logique de Agantou. C'est une maladie qui vient de dehors. C'est évident que toutes les maladies qui viennent de dehors, le Charaka Samhita explique, ça se relationne avec ce qu'il y a à l'intérieur pour que ça se manifeste sous forme de maladie. Mais euh, quelles sont les conséquences de ces conditions externes qui font que ça génère de la maladie? Donc on parle tout le temps de l'acné, de l'immunité, du dosh, du kala, du desh. Et ici, il fait un commentaire très important en disant qu'il y a des facteurs externes au corps humain qui génèrent la maladie. Et quels sont ces facteurs? Le premier, Bhuta. Bhuta, c'est tout ce que signifie quelque chose qui prend le contrôle de quelque chose. Ça, c'est ce qui signifie Bhuta. Quelque chose qui prend le contrôle d'autre chose. On a deux traductions possibles et ça génère une discussion incroyable en Ayurveda. La première traduction, la plus traditionnelle et la plus communément acceptée, c'est que Bhuta, ce sont les planètes. Donc, l'origine des maladies serait astrologique. Première possible traduction pour Bhuta. Des influences externes, planétaires, conjonctures planétaires, astrologiques, qui génèrent des maladies et des problèmes dans la santé humaine. Dans cette première traduction, c'est une traduction que moi, Mathieu, j'appelle métaphysique, c'est une compréhension qui sort du champ de la compréhension de la science moderne et ça devient un thème un peu plus exotère. Moi, je ne suis pas très fan d'appeler ça ésotérique, je préfère appeler ça métaphysique. On mettrait Bhuta dans l'idée de planète et les influences astrologiques, par exemple. Autre chose que dans cette explication métaphysique rentre ici dans le domaine de Bhuta, c'est les esprits malignes et les démons. Donc la science des Bhuta Vidya dans l'Ayurveda étudie par exemple la possession démonologique. Donc ça c'est très peu étudié en réalité, mais il existe l'ouverture dans l'Ayurveda pour comprendre que certaines maladies sont causées par la possession démoniaque, par exemple. C'est tout le type de maladies ce sont des maladies qui ont un caractère très religieux. Les traitements, ils ont un caractère extrêmement religieux aussi. Mais il y a un aspect aussi métaphysique. Donc ça, c'est une façon de comprendre le mot Bhuta. Cette idée astrologique planétaire, comme cette idée de la possession des esprits, qu'il y a un esprit qui est collé. Cette vision que peut-être dans le Brésil est assez accueillie par des religions typiquement brésiliennes comme le candomblé, le spiritisme. Ça comprendrait cette chose de Bhuta comme les esprits et les possessions et toutes ces choses-là. Donc là, on rentre dans un champ qui est très spirituel. Donc c'est comme si vous allez dans un endroit un peu spirituel et que la personne elle vous dit vous avez un esprit qui est collé à vous. Si vous êtes dans le candomblé, il va vous dire que c'est un de vos antécesseurs qui est venu dans votre vie, que vous devez faire quelque chose. Donc ça, c'est une idée, une explication qui est très métaphysique. Des auteurs plus récents traduisent Bhuta comme micro-organisme. Moi, je n'aime pas cette traduction. Moi, Mathieu,
personnellement, j'accepte pas cette traduction de micro-organisme, mais je dois vous le transmettre. Pourquoi? Parce que la tentative de traduire l'Ayurveda et la faire être acceptée par la science moderne fait, euh, fait que certains auteurs ils éloignent de cette interprétation métaphysique d'astrologie et esprit démoniaque et essayent d'interpréter ça dans une logique moderne, scientifique, rationnelle. Mais comme un Bhutha n'a pas la possibilité d'être interprété d'une façon euh, scientifique, à moins qu'on puisse trouver une explication scientifique pour les esprits, etc. Ces auteurs plus modernes mettent une explication de Bhutha comme micro-organisme. Donc, beaucoup d'auteurs comprennent la pandémie de Covid-19, par exemple, comme un problème de Bhutha Vidya, qui est une manifestation d'un micro-organisme, donc de virus. Donc, ce virus, c'est quelque chose qui pourrait arriver à cause de Bhutha. Donc, il y a beaucoup de traductions de l'Ashtanga, du Charaka, qui traduisent Bhutha comme micro-organisme. Moi, personnellement, j'accepte pas cette traduction parce que quand vous étudiez Bhutha Vidya, vous voyez qu'il n'y a rien à voir avec micro-organisme. Donc c'est un peu comme quelque chose qui est un peu forcé pour que ce soit accepté par la communauté moderne, scientifique, d'une façon un peu plus douce, pour que le discours il soit un peu accepté. Quand on parle de Bhutha comme possession démoniaque, ça devient très difficile que ça soit accepté par la communauté scientifique. Donc c'est un peu interprété comme religieux, charlatanisme, chamanisme. Mais moi je pense que si on veut étudier l'Ayurveda de la façon que l'Ayurveda est, que ça soit qu'on accepte que ça soit correct ou incorrect, d'accepter une partie de la connaissance et laisser une autre partie de la connaissance. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant d'étudier l'Ayurveda tel qu'il est. Peut-être dans le futur, on va arriver à un niveau de connaissance où on va pouvoir concilier la théorie de cordes avec une perspective un peu plus métaphysique. Donc moi, Mathéo, j'ai la tendance, même sans pouvoir faire des ponts directs entre la connaissance scientifique ou pas, je laisse la connaissance en stand-by, je le nie pas, je ne le rejette pas. En fait, je pars du principe que je n'ai pas la connaissance suffisante pour comprendre ça. Donc j'ai besoin de vous dire tout ça parce qu'on est ici ensemble dans ce mar. Les autres choses dont il parle ne sont pas aussi controverses. Donc vish, c'est poison. Poison, c'est un élément externe que vous mettez dans le corps et là, ça crée des problèmes. Vayu, c'est l'air. Donc il y a des maladies que vous attrapez à travers l'air. Moi, je pense que les micro-organismes sont plus relationnés avec le Vayu qu'avec Bhutha. Donc une maladie qui est externe, vous l'attrapez à travers l'air. Il y a plus de coronavirus que ça. Pour moi, il n'y en a pas. La pollution de l'air dans en Inde, en Chine, il y a énormément de pollution dans l'air. Donc, vous voyez la folie. Aujourd'hui, j'ai vu un médecin en train de commenter des recherches qu'ils font en disant que la pollution dans la Chine, elle est tellement intense et folle que la quarantaine à cause du coronavirus, le fait que les personnels restent à la maison pendant le coronavirus, ça a généré un nettoyage de l'air à un tel niveau. La quarantaine elle a tellement nettoyé l'air en Chine qu'il y a plus de vies qui ont été sauvées à cause de la quarantaine
parce que les personnes elles sont moins exposées à la pollution chinoise qui crée beaucoup de problèmes pulmonaires. Elle a économisé plus de vies que le coronavirus a tué pendant cette période de Covid-19. C'est pas fou cela? Pensez que la pollution et la façon dont on est en train de traiter notre climat, l'environnement, avec les usines, etc., ça crée tellement de problèmes dans l'air que le fait que les personnes, quand elles restent à la maison et qu'elles ne s'exposent pas à cet air, elles ne développent pas des maladies sérieuses comme des cancers pulmonaires, par exemple. Donc on est en train de sauver plus de vies que des personnes ont décédé à cause du Covid. Je ne dis pas que le Covid soit quelque chose de bon ou que la quarantaine est désirable, c'est pas du tout ça. C'est pas de, c'est pas une bonne chose en fait. C'est juste une réflexion. L'air il est tellement pollué que ça crée ça. Ici en Jamnagar, l'air il est très pollué aussi. Comme en São Paulo aussi, c'est très pollué. Donc c'est comme si par exemple ici au Brésil, peut-être que dans le dernier mois, comme vous êtes resté à la maison à São Paulo, peut-être que vous êtes protégé d'une maladie qui pourrait être générée par rapport au fait de respirer l'air que vous avez à São Paulo. Donc ça affecte l'air, il affecte la santé humaine. Donc peut-être que rester à la maison en quarantaine, c'est protecteur pour vous. En dehors de savoir qu'aujourd'hui, rester en quarantaine, peut-être qu'on pourrait être renversé par une voiture et qu'on n'est pas renversé. Bien sûr que c'est des exemples comme ça, mais c'est juste curieux d'y penser en fait. On vit dans une société qui est polluée à un tel niveau que le problème, c'est un problème, mais c'est pas le pire problème. Et on est en train de choisir quel est le moindre problème en fait. Vayu, l'air, est un problème de risque de transmission de maladies externes. Donc, moi, je pense aux maladies transmissibles par l'air, mais ici, il y a aussi la notion que l'air en lui-même, il peut créer des problèmes. Donc, le Covid, c'est pour moi un exemple de ça. Il y a plein de types de Covid en fait qui sont transmis. Il y a des Covid qui sont transmis dans les communautés bovines aussi. Mais il y a aussi des Covid qui sont transmis par l'air. Et les Samites y parlaient déjà de ces maladies qui sont transmises par vayu. Donc pour moi, les micro-organismes, ils sont plus là que dans la notion de Bhuta, mais ça, c'est mon opinion à moi. Agni, c'est le feu. Donc là, on parle de Agni, c'est pas le feu digestif, c'est le Agni, feu. Le feu, ta maison, elle a pris du feu, et toi, tu as pris du feu. Et donc, ça engendre des brûlures. Donc, les brûlures sont des maladies externes. Kshata, c'est une maladie de violence, de trauma. Mais ici, trauma dans le sens, c'est pas dans le sens médical, c'est dans le sens trauma. Par exemple, l'accident de voiture. C'est pas un trauma émotionnel non plus. C'est un trauma de traumatologie en fait. Donc, c'est pas un trauma émotionnel. Banka signifie la fracture. Quand quelque chose tombe dans ton pied, et c'est comme un accident, mais c'est pas un kshata. C'est un accident, un petit accident qui peut générer une pression et casser un os, par exemple. Tout ça, c'est des maladies externes. Un accident de voiture, c'est un problème externe. Il y a quelque chose qui est tombé dans ton pied, c'est un problème externe. Vous êtes brûlé avec le feu, c'est une maladie externe. Vous avez été contaminé par l'air d'une façon ou d'une autre, c'est une contamination externe. Le poison, c'est une contamination externe. Donc vous avez perdu Bhuta, vous avez perdu le contrôle de votre sanité, ou vous avez des esprits qui vous font de la possession. Autre maladie aussi, Rag.
Rag, c'est une rage, une colère. Rag signifie rouge. Tous les jours, je vous dis Raga di Rogan, donc c'est cette rage, cette colère. Si vous voyez Raga dans le dictionnaire, vous allez voir plein de choses. Ça peut être les passions. Donc cette version ici du Krishna Kumar, il parle de Kamakroda Paya, qui sont ici parce qu'il parle de Adi. Raga Dwesh, donc tous ces cas ici sont là. La peur paille, la colère, la rage, rag, dwesh, l'intolérance, l'incapacité d'accepter l'autre, tout ça, Adi et beaucoup d'autres maladies qui sont des maladies un peu plus émotionnelles, psychologiques si on peut dire comme ça. Tout ça, Rogaha, ce sont des maladies externes. Je suis en train de faire un rythme très lent, je dois accélérer là. Je vais voir maintenant dans les commentaires si c'est clair pour vous. Donc je vais profiter ici, faire quelques minutes. On va ralentir peut-être le rythme parce que cette vidéo elle est déjà commencé à être très confuse. Donc si vous avez des questions sur... Visha, Vayu, Agni, Kshata, Bhanga e Raga, Vesha, Bhaya. Se você tinha alguma Si vous avez des questions relativement à ça, vous pouvez poser ici parce qu'on a quelques minutes de plus pour répondre aux questions. Désolée pour toutes ces questions. Je ne savais pas que j'allais faire une explication de 10 minutes sur Boot, mais c'est comme ça. Donc maintenant, on va peut-être ralentir un petit peu dans le rythme juste pour cette vidéo-là. Question. La perte du goût et du fait de ressentir, est-ce que c'est relié à Prana Yudana Vayu? Oui, sans question. La perte du goût et de l'olfact sont expliquées dans le chapitre 11 et 12 du Sutrasthana, quand on va parler de comme Vata, il est dans la base de ces indrias. Donc, si vous avez fait la formation F4P, je parle déjà bien de ça. Donc, on parle du sommeil, je parle dans la physiologie ayurvédique. Donc, dans les chapitres 11 et 12, je vous explique comment la fonction de nourrir les sens, c'est une fonction de Vata Dosha. Le coronavirus, le Covid-19, c'est le nom de la maladie. Donc la maladie, c'est coronavirus, qui est arrivé en 2019, c'est la fin de l'année dernière. Il ne faut pas le confondre avec SARS-CoV-2, que c'est ce qui cause le Covid-19. Donc le SARS, c'est le virus et le Covid-19, c'est la maladie. Donc j'ai fait une formation où je parle des virus et du corona et je vous donne des astuces. Il y a beaucoup de personnes qui font des corrélations avec le Vata et la membrane du Covid, du virus. Mais moi, je pense que c'est très recherché de faire ces corrélations. Je pense qu'on n'a pas encore ce niveau pour faire ce genre de corrélation. On essaie de faire une corrélation entre le virus et les doshas. Je pense que c'est pas si évident. C'est un peu exagéré en fait. Mais parler du Covid-19, c'est parfaitement possible parce que comme c'est une maladie qui a un développement respiratoire très important, il y a une composante de Vata qui est très importante. Vata dosha est impliqué, Kapha dosha c'est impliqué de façon très claire. Donc sûrement que le fait de perdre le goût et l'odorat, c'est relié au fait que le Vata soit aggravé. C'est une maladie agantuj, donc la contamination elle est par l'extérieur. Donc je parle beaucoup d'immunité, d'avoir l'immunité un jour, d'améliorer la relation avec la maladie.
Mais c'est pas que l'immunité, elle vous empêche pas de prendre la maladie. Ce qu'on fait de faire la distance sociale, le masque, etc., c'est pour éviter la contamination tellement accélérée que ça nous empêche de traiter les personnes par rapport à la capacité hospitalière. Donc l'idée, c'est d'allonger la courbe, même s'il y a la même quantité de personnes qui sont contaminées, mais essayer que ça soit de façon un peu plus lente pour que le système de santé puisse s'occuper de toutes les personnes et ne pas arriver à au niveau que l'Italie est arrivée, où il faut choisir les personnes. Et qui est-ce qui s'est passé aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer aussi ici au Brésil. Et donc je vois que les personnes ne respectent pas les règles, les personnes elles sont mal informées par le gouvernement. Il y a des personnes qui sont très équivoquées sur le Covid-19. Et il y a beaucoup de personnes qui sont influenceuses et qui informent mal les personnes. Là, l'idée, c'est vraiment de ralentir l'exponentialité de la courbe, en fait. Donc, si on arrive là, c'est pour éviter de prendre des décisions qui sont très difficiles à prendre pour les médecins. Donc, choisir entre différentes personnes qui va survivre. Donc, on essaye avec les distances sociales de ne pas arriver à ce niveau-là, de devoir choisir. L'Italie, et peut-être en Espagne, on est en train d'arriver à ce niveau-là. Les médecins, ils sont presque en train de décider qui va vivre et qui va pas. Donc, quelle est la mesure éthique qu'on a pour décider ça? Cette maladie, pour moi, c'est une maladie de vague, c'est une maladie d'air. Et donc, c'est pour ça qu'on fait le distanciement social. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Donc voilà, on va finir peut-être cette leçon en parlant du Covid-19. C'est pas beaucoup ma pratique ici dans le Wiedervedenschamitage, mais on a fait peut-être cette exception. On peut utiliser graha et Bhutta dans le même contexte. Oui, c'est correct. Ça, c'est le contexte dans lequel on utilise. Graha Chikitsa et Bhutta Vidya, c'est la même branche de l'Ayurveda. Donc l'Ashtanga Hridayam, si vous retournez là dans le premier chapitre, vous allez voir qu'il y a 8 branches. Balla Grahurdvanga Graha. Ele usa a palavra graha. Il utilise le mot Graha. Ici, il utilise le mot Bhutta. Graha Chikitsa et Bhutta Vidya, c'est la même branche de l'Ayurveda. Il y a 8 branches. Le mot Sampava, qu'il a mis ici dans le contexte. Adi Sambhavaha. Le Sambhavaha, il finit ce groupe de maladies ici. Le Sambhava, dans ce contexte, Sambhava, c'est l'ensemble des choses. Ça, c'est l'ensemble des choses. Visha, Vayu, Agni, Kshata, Bhanga, Adi e outras coisas. Et autres comme celle-ci, Sambhava, c'est le groupe de toutes ces choses. Il y a une curiosité ici, parce que il vient ici après le Adi. J'ai une argumentation de Samastapada. Ce mot ici, Agni, Kshata, Bhanga, Adi, Sambhavaha. ça on appelle un Samastapada. C'est un ensemble de plein de mots qui composent un seul mot. Donc ce Samastapada, il est dans le pluriel. Vahaha. Donc comme c'est dans le pluriel, je ne peux pas beaucoup imaginer des choses. Mais pour moi, ce qu'il est en train de dire, le groupe de toutes ces choses-là, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Il est en train de dire que il est en train de se référer à cet ensemble de choses. Mais ça peut aussi signifier une union, un groupe de personnes, quand beaucoup de choses se unifient. Mais ça peut aussi signifier sexualité. Parce que Sambhava signifie aussi la naissance. Sambhava signifie aussi l'origine. Sambhava signifie aussi la fontaine originelle ou la cause de quelque chose.
quelque chose qui est originé par autre chose. Donc Sampav. Donc c'était bien cette question sur qu'est-ce que c'est le Sampav pour expliquer ça. Donc Sampav signifie plusieurs choses. D'abord, c'est l'ensemble des choses que je viens de vous dire. Deuxième chose, c'est les maladies qui sont originées par ce que je viens de dire là. Et dans ce cas-là, on va prendre le Sampav et on va l'organiser après Adi, Rag, Dvish, Bayadyaha, Sambhavaha. Donc, tout ça, c'est ça qui cause l'agantu. L'origine, les maladies qui sont externes, elles s'originent de tous ces facteurs que j'ai cités ici. Maintenant, si on était dans une assemblée de médecins, on pourrait poser la question, quelqu'un lèverait la main, il demande, est-ce que Vagbat, il voulait pas utiliser le mot Sampav pour dire que les maladies qui viennent de la sexualité, de l'acte sexuel, et les maladies qui viennent de la naissance, des maladies qui sont héritées, sont aussi considérées agantuji viadis, donc des maladies qui viennent de l'extérieur. Donc ça reste la question. En général, ces trois interprétations possibles que j'ai données, c'est ce qui se passerait dans un groupe d'études médicales. On serait assis en train de réfléchir à plein de possibilités sur qu'est-ce que ça pourrait être dit. Donc si c'était un groupe d'études médicales, à la fin, à la conclusion, on dirait ça peut être cette option. Si on pense d'une autre façon, la deuxième option, ça fait du sens aussi. Et dans un autre contexte, la troisième option, ça serait aussi envisageable. Donc moi j'ai une tendance dans la vie de Vedanush Samhita d'amener une option d'interprétation ici. Mais la réalité, c'est que il y a beaucoup d'ouverture sur plein de possibilités de traduction et d'interprétation. Donc si vous étiez tous des médecins ayurvédiques, on aurait un autre niveau de discussion. Peut-être qu'une fois qu'on aurait fini l'Ashtangridayam, le Shushruta et le Charaka Samhita, peut-être qu'on pourra approfondir ce niveau de connaissance. Pour qu'on arrive à ce niveau de conclusion et de discussion, il ne faut pas que ce soit moi qui vous enseigne les choses. Il faut qu'on soit tous un peu au même niveau, dans les mêmes connaissances et qu'on discute sur les thématiques, chacun en apportant quelque chose. Louise, Mateusz, pourquoi est-ce que l'hôpital ayurvédique n'est pas en train de traiter les patients avec du Covid? Louise, c'est pas que l'hôpital il a fermé qu'il n'est pas en train de traiter le Covid. En fait, c'est que le Covid il s'est pas répandu autant ici en Jamnagar. Il s'est pas répandu au point d'utiliser l'hôpital ayurvédique. Dans une situation d'urgence, l'hôpital il est évacué. Donc on a évacué tous les patients qui ne sont pas d'urgence. Donc on a laissé toutes les salles propres et vides pour préparer l'hôpital pour un cas d'urgence. Donc toutes les autres capacités qu'on a ici dans l'hôpital ayurvédique, on a vidé pour le cas. Donc on a libéré le bâtiment au cas où s'il y a le besoin. Mais pour l'instant, on n'a pas eu besoin. Mais il y a plein d'autres pays qui ont fait ça. En Chine, par exemple, la vitesse de développement du Covid en Chine, par exemple, ça fait qu'ils sont en train de construire des hôpitaux. Donc le grand problème de Covid... Ah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, désolé. Il y a eu un problème ici dans mon... Je pense que vous êtes toujours là. Donc le grand problème de Covid, c'est que vous n'avez pas de capacité hospitalière suffisante. Donc le gouvernement indien, il a déterminé qu'on doit vider l'hôpital. Donc
les problèmes qui sont chroniques, ils peuvent être traités après la pandémie, même pour la sécurité des patients, parce que s'ils sont traités pendant la pandémie, ils risquent d'être contaminés s'ils restent à l'hôpital. Et donc, on a vidé tous ces cas chroniques qui peuvent être traités plus tard. Et là, l'hôpital, il est prêt pour recevoir des personnes qui peuvent être des cas de Covid pour plus tard. Donc là, c'est un petit peu un état de préparation. Donc, les hôpitaux, ils sont tous en train d'être vidés, évacués pour cette préparation. Donc, l'idée, c'est d'avoir la capacité hospitalière. Donc, on n'est pas en train de traiter d'autres problèmes à cause de ça, en fait. L'hôpital ayurvédique, il n'a pas de respirateur. On ne fait pas ça. Dans un cas d'urgence, c'est pas ça qu'on va faire. Merci beaucoup pour la présence de vous tous. Et on va se voir dans le prochain mercredi pour 3 nouveaux shloks. Et on va avoir un peu plus de détails sur comment on va combattre ces maladies. Et voilà, merci pour cette discussion sur le Covid-19. Et on se voit le mercredi prochain.